Ne pas pécher contre toi. Oui, je la sais dans mon cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu. Bonjour, chère Église. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour à toute l'assemblée qui se trouve actuellement chez eux à domicile et qui nous suivent depuis leur maison. Avant de commencer la parole de Dieu, recevez d'abord nos salutations en Christ Jésus-Christ, celui qui nous a promis de nous aimer les uns les autres et de manifester à travers la parole de Dieu l'amour fraternel du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ainsi mon dernier commandement que je vous laisse. Amen. Je vous aime tous, peuple de Dieu, dans vos maisons. Je vous aime tous. Recevez cet amour en Christ que j'ai pour chacun de vous individuellement. Soyez bénis. Amen. Celui qui aime bien châtie bien, nous dit la parole de Dieu. Et c'est que par moments je crie sur vous, c'est parce que je vous aime. C'est un signe de l'amour, l'amour d'un père. Et c'est que par moments on dit que je suis trop direct. C'est des signes aussi de l'amour, l'amour direct. Donc je ne voulais pas faire contourner mon amour aussi. Donc vraiment, je vous salue, soyez bénis. Amen. J'aimerais, avant de commencer la parole de Dieu, réagir et appuyer le communiqué qui vient d'être lu par notre frère Corneille. J'attire l'attention de tout le monde, c'est un communiqué très important, d'autant plus que nous sommes dans l'année de la victoire et nous sommes en train de développer un enseignement biblique sur les secrets des victorieux, secrets des vainqueurs, secrets de la réussite. Et nous sommes actuellement sous son sous-chapitre qui est le secret de la réussite financière. Ce communiqué vient encore nous lancer un défi. Mais avant toute chose, j'aimerais préciser que notre Église est une Église Assemblée de Dieu reconnue par l'État américain. Je suis un pasteur Assemblée de Dieu ordonné par l'Église américaine, le siège des Assemblées de Dieu. Je voudrais aussi attirer l'attention de tout le monde sur les réseaux sociaux que notre Église n'est pas une Église clandestine. Et moi non plus, je ne suis pas un pasteur clandestin. Et je pense que vous, les fidèles aussi, vous n'êtes pas des fidèles clandestins. La parole de Dieu nous dit que toutes ces œuvres qui sont sans problème, que ça vienne à la lumière pour être vu par tous. Si tes œuvres ne sont pas aussi catholiques comme on le dit souvent, ça reste dans l'obscurité, ça reste dans l'ombre pour ne pas être vu. Pour cela, je vous répète toujours qu'une fois qu'on se lève pour le Seigneur et que les hommes t'ont déjà vu, tu ne peux plus te rasseoir. Nous nous sommes déjà levés pour le Seigneur. Kyogo, kyogo, on va avancer. Amen. Kyogo, kyogo, on va y arriver. Alors, le communiqué, c'est rentré dans le cadre de la commission médiatique de l'Église. Coronavirus aussi a ses avantages, je vous avais dit tantôt. Il a fallu coronavirus que je reçoive cette vision de développer le service médiatique de l'Église. Et à cet effet, nous avons fait appel à un journaliste professionnel qui travaille avec plusieurs maisons de presse de la place ici et aussi en Afrique. Et à l'issue de l'entretien, il nous a fait comprendre qu'il est prêt pour nous accompagner. Alors, en tant qu'Église, il y a un proverbe de chez nous qui dit que quand on est en train de te rincer le dos
toi aussi, il faut te laver le visage. Alors, nous, à notre tour, pour laver notre visage, nous avons besoin de faire un appel de fonds. L'appel de fonds nous a été autorisé par l'État américain et l'Église a le droit de faire un appel de fonds en dehors même de ses membres. En dehors même de l'Église, nous pouvons adresser des correspondances au nom de l'Église pour faire entrer des appels de fonds. Alors, mais nous ne sommes pas à là. Nous voulons encore prendre le même chemin comme on l'a fait pour acquérir tout ce matériel musical. Tout ce que vous voyez dans l'Église, il y a un révolutionnaire de chez nous qui dit que tout ce que vous voyez, il n'y a même pas un seul fil qui vient de l'extérieur. Ça veut dire quoi? C'est un produit interne. C'est le fruit de vos durs labeurs que vous voyez ici. Il n'y a pas eu une air extérieure qui est venue. Depuis que j'ai commencé, personne de l'extérieur n'a dit, pasteur, le Seigneur m'a mis à cœur de s'aimer dans ton ministère. Prends ça pour faire ça. Personne. C'est vous et c'est moi. Ça s'acclame pour le Seigneur. Même pas $1 qui vient du dehors. C'est vous et c'est moi. Alors, frères et sœurs, nous voulons encore pour l'acquisition du matériel médiatique pour l'évangélisation de la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour être consacré à l'œuvre de Dieu, à l'évangélisation. Faire passer le message. Coronavirus est venu faire que nous autres, on disait, vous savez, quand le portable est sorti nouvellement, mon papa dit, je ne veux pas le portable, c'est pas bon. Que ça, c'est... Ah, je ne sais pas si mon papa me suit, mais il n'a qu'à m'excuser. Que le portable, c'était dans les années 90, non? Ou bien 95. Non, le portable là, non, on ne fait pas. Portable là, aujourd'hui, il a 2 portables. Avec double SIM. Alléluia. C'est pour vous dire quoi? Au début, quand je voyais les pasteurs prêcher sur les réseaux sociaux, Facebook Live, et de façon médiatisée, je dis, moi je suis pas, les réseaux sociaux, c'est pas fiable. En fait, j'ai critiqué aussi, quoi. C'est maintenant que j'ai compris que le coronavirus est venu nous faire comprendre que les réseaux sociaux n'est pas seulement là pour nous empêcher de nous consacrer à la parole de Dieu. On peut l'utiliser aussi de la bonne manière. C'est tout excès nuit. Si on ne sait pas utiliser, ça va nous détruire. C'est ça seulement le problème des réseaux sociaux. Même l'eau que nous buvons, si nous abusons, l'eau même va nous noyer. Donc il faut faire avec réellement réserve. Pour cela, nous faisons un appel de fonds solennel à tous les membres de l'Église. Je précise toujours comme dans le basement pour l'acquisition du matériel musical, ce n'est pas obligatoire. Je répète, cet appel de fonds à tous les membres de l'Église, ce n'est pas obligatoire. Celui qui n'a pas entendu, je répète pour la 3e fois, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, c'est celui qui laisse parler son cœur. L'enseignement nous a été dit, est-ce que c'est celui qui a beaucoup qui donne ou bien c'est celui qui laisse parler son cœur qui donne? La réponse unanime, c'est celui qui laisse parler son cœur. L'appel de fonds, c'est celui qui laissera parler son cœur. Et ensuite, ne le donnez pas par suivisme. Je vous en prie. Ne le donnez pas parce que si je ne donne pas, tel frère va dire que je n'ai pas donné, le pasteur va dire que je n'ai pas donné. Non. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni murmure. Ce que tu peux donner, donne. C'est $1, on prend. C'est $2, on prend. C'est $10, on prend. C'est $1000, on prend.
Alors, c'est pour faire quoi? C'est pour acquérir un matériel sophistiqué pour le service média de l'Église. Et à cet effet, nous aurions besoin des volontaires pour venir participer à la formation avec ce journaliste. Il va venir nous former ici. On aura besoin des acteurs pour le filmage, pour le montage, des animateurs et des animatrices pour le plateau. Et c'est nous, c'est toi et moi. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir de l'extérieur arranger ta maison pour toi. C'est toi et moi. La construction commence toujours par une seule pierre, ensuite une deuxième pierre, ensuite une troisième pierre. Alors, je dois donner l'exemple dont moi-même, pasteur, je m'engage. On a un délai jusqu'en décembre. On a un délai jusqu'en décembre. Nous sommes en mai. Donc, jusqu'en décembre, il y a 6 mois et demi. Ou bien c'est 7 mois. Alors, 6 mois et demi. Avec possibilité d'extension. Nous autres là, on dit que non, j'attends mes tax return. Alors, si tu sais que jusqu'en décembre c'est difficile, tu peux aller jusqu'à l'année prochaine, en 2021, après avoir filé tes taxes, pour pouvoir laisser parler ton cœur. Là encore, même si tu files les taxes, c'est toujours pas obligé. C'est volontaire. Donc pour cela, moi-même, pasteur, je m'engage à donner $2000 d'ici décembre pour cette situation. Je n'ai pas le choix. Toi, tu n'acclames pas. Toi, tu vas donner 3000. Toi, tu n'as pas acclamé. Tu vas donner 3000. Je t'ai vu, hein? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, soyez bénis, peuple de Dieu. Isaac, fils d'Abraham, a voulu pendant la sécheresse fuir pour aller en Égypte. Et Dieu l'a dit, Isaac, ne descends pas en Égypte. La même erreur que ton papa a fait là. Ne fais pas ça. Non, ce n'est pas son papa, c'est son grand-père. Non, c'est son papa, Isaac. Son papa. Alors, reste ici à Guéra, pendant la famine, là, pendant la sécheresse là. Sème. Sème pendant la sécheresse. Certains de les réseaux sociaux vont dire, mais ce pasteur-là, ça ne va pas dans la tête. Coronavirus est là, on a perdu nos boulots, on n'a pas à manger, on n'a pas... Sème pendant la sécheresse. Lis la parole de Dieu. N'attends pas d'avoir beaucoup avant de s'aimer. Celui qui est fidèle dans les petites choses, là, il le sera aussi fidèle dans les grandes choses. Si on te donne un talent et tu n'es pas fidèle à ce un talent, tu l'enterres, on va même récupérer le 1 là, donner à celui qui a 5 et qui a multiplié pour que ça devienne 10. Nous sommes des chrétiens, lisez bien la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pensez que je vais passer comme ça sans vous laisser prendre des engagements? On commence de la droite vers la gauche. Je me suis engagé à donner $2000 jusqu'en décembre. Ce n'est pas clandestine, hein? C'est séance tenante. Avant que je commence la parole de Dieu. De la droite vers la gauche. Si tu n'es pas prêt, il faut dire je passe. Je passe. Allez-y, suivant. Tu peux parler, il faut parler. Dans ça, il faut parler. Je m'engage à donner un minimum. Mon minimum, c'est 2500. 2500, ça s'acclame, mais ça s'applaudit. Suivant. Je passe. Suivant. Je m'engage à donner $1000. Suivant. Je passe. Ça s'acclame, $1000. Suivant. Tu passes. Suivant. Je m'engage à donner, la famille en devait $1000 plus. Suivant, ça s'acclame. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Suivant seulement, prends seulement.
Pour ceux qui se passent là, le chemin est fini maintenant, on ne passe plus. Ils ont fermé la porte du chemin là. Suivant, celui qui veut passer, on a déjà fermé le chemin est fini, on ne passe plus. Je m'amuse, hein, si vous voulez passer toujours. Suivant. Ici, là, il n'y a pas qu'on est devenu une seule chair. Hein. Ok, ça s'acclame. Suivant. Tu passes et tu repasses. Suivant. Tu passes aussi. Gloire à Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Je suis au sérieux. La parole de Dieu dit dans Ecclésiaste: ne prenez pas d'engagement si vous ne pouvez pas l'accomplir. C'est au sérieux que je suis. Ne prenez pas des engagements, ne faites pas des engagements à Dieu si vous ne pouvez pas les accomplir. Mieux vaut ne pas prendre un engagement avec le Seigneur que de les prendre et de ne pas les accomplir. Vous avez vu ce qui est arrivé à Jephthé. Jephthé a fait un engagement à l'Éternel. Si tu me donnes la possibilité de remporter la victoire sur ses ennemis, à mon retour, la toute première, que ce soit une personne, un animal qui va sortir à ma rencontre, je te l'offrirai en sacrifice, en holocauste. C'est une prière suivie de vœux, prière suivie de promesses, prière suivie d'engagement. Le Seigneur l'a accompagné. Jephthé allait remporter la victoire. À son retour, vous savez qui est sorti premièrement à la rencontrer? Sa seule et unique fille vierge. Jephthé était obligé. Il a pleuré. Il dit: qu'est-ce que tu me fais comme ça à ma fille? La fille a dit: ok, papa, si tu as fait des engagements avec l'Éternel, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Laisse-moi aller sur la montagne, célébrer un peu au moins ma virginité, et je vais revenir. Vous allez m'offrir à l'Éternel. Et ça a été ainsi. Toute promesse faite à l'Éternel, il faut vraiment faire tout pour les retenir et pouvoir aussi les honorer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, soyez renouvelés. Amen. Je n'ai pas peur de travailler pour Dieu. Ceux qui vont dire: il ne faut pas faire ça sur les réseaux sociaux, mais regardez là, moi je m'en fous. Si c'est pour Dieu, là, je n'ai pas peur. Si c'était un désiré et moi, on veut faire un deal là, bon, là, on va vous dire de ne pas nous filmer. On va se tirer ailleurs. Mais si c'est pour Dieu, là, nous allons faire ça. Ce n'est pas clandestin. C'est clair et net. Amen. Soyez bénis. Nous allons lire la parole de Dieu. Et qui va collecter cet argent? C'est les trésoriers de l'église. Et puis, eux deux là, ils ont dit qu'ils passent par ça. Vous allez passer et prendre notre argent. Revenez vite. Hein. Amen. Amen. Nous avons commencé un thème vendredi passé, dont la référence biblique se trouve dans Actes chapitre 1, verset 8. Alors, je vais commencer la lecture de la parole de Dieu. Actes chapitre 1, à partir du verset 8. Je vais lire la parole de Dieu.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Excellent Père, je te rends grâce. Merci. Glorieux Saint-Esprit, nous voulons parler de toi. Toi seul qui as la puissance, la capacité de nous donner la révélation de ta parole. Je prie que tu viennes souffler en chacun de nous en ce moment la révélation de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, phase transitoire, nous quittons l'appel de fond à la parole de Dieu. Il faut que d'abord je ramène le cœur des gens à la parole de Dieu. Ils sont toujours suspendus à l'appel de fond. Peuple de Dieu, nous voulons parler du Saint-Esprit. Le thème de l'année, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. C'est l'Éternel qui l'a déclaré et il est fidèle à sa parole. Je crois à la fidélité de l'Éternel à sa parole. Je m'engage, comme dit l'Éternel, à veiller sur ma parole. Et un seul iota de cette parole ne va pas tomber à terre. Elle va s'accomplir certainement. Et il a encore déclaré dans Nombre 23, 19, « Je ne suis pas comme vous les hommes. Je ne suis pas comme le fils d'un homme. » Ce que ma bouche a dit, là, la parole parlée, le logos, quand ça sort, ça va s'accomplir certainement. Et toute promesse aussi que je fais, Habakkuk 3, même si elle tarde, il faut l'attendre, elle va s'accomplir certainement. Et le Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu. Même si elle tarde à te remplir, espère et prie et invoque, attends-la, elle va venir en toi certainement. Ça demande seulement un défrichement de cœur, un raclage de cœur, une préparation de cœur. Ça demande à ce que moi-même, je me relaxe. C'est pour cela que pour rentrer dans la présence de l'Éternel, il faut se préparer. Préparer avec des petites hymnes, des cantiques d'adoration, tout doucement. Et tout ce fardeau qui était en toi va commencer à sortir. Je vous ai déjà prêché et la théorie à la pratique, comment rentrer dans la présence de Dieu ici. Alors, avant d'arriver à l'église, peut-être que dans la voiture, toi et puis ta femme, vous vous êtes chamaillés. Ça ne manque pas. Le dimanche matin, à la maison, avant de venir, préparer les enfants, l'autre est en retard, l'autre crie sur l'autre, fais vite là, tu ne vois pas que je mets mon fond de teint. Déjà à partir de là, vous vous manquez et dans la voiture vous conduisez, vous verrez, la bouche de l'autre est tendue là-bas, la bouche de l'autre est tendue là, vous ne vous parlez même pas, vous ne vous adressez pas la parole jusqu'à arriver à l'église. En tout cas, moi j'ai déjà fait ça. Je ne sais pas si toi tu n'as pas encore fait ça, c'est que tu n'es pas un bon fidèle. Bon, les célibataires, eux, ils ne savent pas ça d'abord. Alors, si vous arrivez à l'église, si tu ne veux pas qu'il faut te marier, si tu veux être tranquille avec moi, il faut te marier, comme ça tu seras sauvé. Alors, vous arrivez à l'église, le pasteur se lève, il dit gloire à Dieu, nous allons prier. Ton cœur, peut-être le manager a crié sur toi avant que tu n'arrives. Ton mari ou ta femme a crié sur toi avant que tu n'arrives. Vous vous êtes manqué. Dès que tu rentres à l'église, on dit tenez-vous debout, nous allons prier le Seigneur. Tu n'es pas préparé. Tu te lèves seulement. Alléluia, gloire à Dieu, au nom de Jésus. Tu n'es pas préparé. Tu es chargé. Tu vas prier pendant 2 heures. Tant que réellement tu ne... Ça veut dire tu réduis le speed limit. Ça veut dire le speed limit, là, la façon dont le cœur était accéléré, gonflé, parce qu'on a crié sur toi, il faut que tu relaxes. En fait, c'est des cas pratiques. Il faut que tu te libères. Tu te libères pendant le louange. Tu te libères, l'adoration. Tu rentres tout doucement.
Tu adores le Seigneur, tu le magnifies. Petit à petit, ces petits soucis, on a crié sur toi, tu commences à te relaxer. Tu commences à te relaxer et paf, tu es rentré dans la présence de Dieu. C'est symbolisé dans la parole de Dieu. Pour entrer dans le lieu saint, il y a des étapes. La cuve de verre qui est à la porte d'entrée, là-bas c'est pour se laver, nettoyer les mains. Ensuite, il y a le second, là où c'est le lieu saint, là où se trouve la table de propitiation. Là-bas, on prépare encore le cœur et encore dans le lieu saint, très saint, où il y a l'arche de l'Éternel, dans lequel il y a le chandelier, il y a ces deux chérubins qui se regardent. Alors, c'est par étapes, 3 phases pour entrer dans le lieu saint et la présence de Dieu. Maintenant, nous parlons du Saint-Esprit. C'est en introduction pour capter vos cœurs, pour vous attirer. Si on parle de l'argent, les chrétiens deviennent hystériques. Mais si on parle de barbecue, ils sont contents. Amen, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, gloire à Dieu. Mais quand on dit donner, là, le gars s'énerve. Quand il te voit, il te regarde en corner. Mais on va faire comment? L'œuvre de Dieu, là, c'est l'argent. Simple évangélisation, là. Demandez, vous allez comprendre. Alors, une fois que tu arrives dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu va te visiter. Alors, je vais parler un peu avant qu'on commence la prière, parce que nous sommes en train de demander une puissance et demander une onction. Mais, est-ce que tu accordes une place prépondérante, tu accordes l'importance à la personne du Saint-Esprit? Le thème ce matin, c'est accordons une place et de l'importance à la personne du Saint-Esprit. Pas à la personne, mais en la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu accordes une place sincère, réelle à la personne du Saint-Esprit? Prêtez attention, parce que en commençant par moi-même, pasteur, quand nous prions, nous demandons la puissance. Vendredi, nous on a prié, on a demandé la puissance, donne l'onction, donne le feu, donne l'onction. En général, quand nous prions tous, nous voulons l'onction pourquoi? Nous voulons la puissance, c'est pourquoi? La plupart de nous, les pasteurs, la plupart de nous, les fidèles, nous prions demandant la puissance, l'onction, c'est pourquoi? Si on va être honnête là, c'est pour nous-mêmes. Si on va être honnête là, c'est pour que les gens nous voient. Oh, il a l'onction. Oh, il a la puissance. Oh, le Seigneur l'utilise. Nous, en général, on ne prie pas pour demander l'onction pour que la personne du Saint-Esprit soit glorifiée. Pour que Dieu soit glorifié. Non, nous demandons pour nous-mêmes. Mon ministère. Oh, c'est mon ministère. Quand j'ai commencé mon ministère, qui fait le ministère? C'est le Saint-Esprit qui fait le ministère. On t'a donné un petit don, tu chantes bien, tu commences à faire sortir un album. Mon ministère, quand j'ai commencé mon ministère, frères et sœurs, je vais vous conduire à demander la puissance et l'onction, mais il ne faut pas que vous j'amène sur un chemin qui va vous détruire. Il faut que je vous montre les fondements, les bases, comment recevoir cette puissance et l'onction et l'utiliser. Sinon, cette même onction et cette même puissance va te détruire. L'onction tue si tu ne sais pas l'utiliser. La puissance va te tuer si tu ne sais pas l'utiliser. Il faut accorder de l'importance en la personne du Saint-Esprit. Tu veux l'onction pour faire quoi? C'est pour que si je chante, la foule, les gens se convertissent, c'est quand pour que si je prêche, oui, c'est bon. Mais tu peux échouer avec cette onction. Si tu négliges la personne du Saint-Esprit qui est l'auteur de cette puissance, l'auteur de cette onction.
Quand nous lisons la parole de Dieu, dans Matthieu 16, à partir du verset 15, Jésus et puis ses disciples, après 1 an et demi, ils ont vécu ensemble, ils ont marché ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont dormi ensemble. Jésus a posé la question à ses disciples. Suivez-moi très bien. Je parle du Saint-Esprit. Il faut que vous sachiez réellement qui est la personne du Saint-Esprit. Avant de demander son onction, demander sa puissance, connaissez l'auteur de cette puissance, ayez une communion avec l'auteur de cette puissance. Sinon, cette puissance que nous prions pour demander va nous détruire. Non, je ne mange pas le chien, mais je bois la soupe du chien. Non, ça là c'est mon totem. Bah, toi tu ne manges pas. Non, moi je ne mange pas les crabes. Si je mange les crabes là, ça me démange. Mais quand on fait soupe de crabe, tu prends la soupe, tu bois. Attention. La personne du Saint-Esprit, c'est très important. 1 an et demi, 12 disciples, avec toutes ces femmes qui suivaient, qui dites-vous que je suis? La question fut posée à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Qui dis-tu que je suis? Non, les uns ont dit, d'autres disent que c'est toi le maître, tu es rabbi, c'est toi le roi des Juifs, c'est toi Jérémie qui est revenu, le prophète Jérémie qui est revenu. Il a fallu une pierre qui jaillit et qui dit, tu es le Fils de Dieu. Qui dites-vous que le Saint-Esprit est? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? 1 an et demi, ils mangent avec Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne savent pas qui est Jésus. Tu pries, puissance, onction, mais tu ne sais pas qui est le Saint-Esprit. Les disciples ne connaissaient pas Jésus. Pierre a répondu, tu es le Fils de Dieu, le Sauveur. Jésus l'a dit, personne ne connaît cette réponse s'il ne le détient de Dieu. Pour connaître réellement la personne du Saint-Esprit, il faut que vous partez dans les Saintes Écritures, vous vous reconnectez à Dieu pour connaître réellement la personne du Saint-Esprit. Demandez à ce que Dieu vous révèle réellement qui est réellement la personne du Saint-Esprit. Sinon, nous allons prier, avoir la puissance, l'onction, mais nous allons échouer. Nous n'allons pas réussir. Bon nombre de pasteurs, serviteurs de Dieu, fidèles, ils ont l'onction, ils ont la puissance. Mais quand vous regardez leur vie, après les miracles, les guérisons, la vie c'est un échec. Ils n'ont pas réussi. La vie de Samson, c'est un exemple. Samson avait l'onction. Samson avait la puissance. Mais Samson ne connaissait pas réellement l'auteur de cette puissance. L'onction de Samson l'a détruit avec ses ennemis. L'onction, la puissance, nous la demandons. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Mais ce Saint-Esprit, si tu ne le connais pas, la puissance doit le recevoir, mais tu vas mal l'utiliser. Quand vous êtes un chrétien, rempli du Saint-Esprit, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Un exemple simple. Il y a de cela 2 semaines, un de mes amis que j'ai rencontré, il dit, oh, mon frère, viens. Il s'est assis, on s'est assis pour causer. Il a pris sa bière et il demande 2 verres, il sert, il dit, pasteur, il faut prendre. C'est une tentation. Quand j'ai tendu ma main pour prendre le verre, il y a une voix qui m'a dit, ne touche pas au verre. J'ai retenu ma main. J'ai dit, envoyez-moi de l'eau. Quand vous avez l'onction, quand vous avez la puissance, goutte d'alcool même là, la consécration, vous ne pouvez plus collaborer. Mon pasteur, docteur Ramba, disait qu'un seul verre
de vin ou d'alcool, tout ce qui est ces stupéfiants, quand ça rentre, ça brûle le Saint-Esprit à l'intérieur. On a dit l'alcool, non. L'alcool brûle. Tu ne peux pas avoir l'onction et ne pas savoir ce que le propriétaire de l'onction veut et ce que le propriétaire de l'onction ne veut pas. Qu'est-ce que le propriétaire de l'onction veut et qu'est-ce qu'il ne veut pas? Si tu n'as pas pu identifier ça, connaître la personne du Saint-Esprit, tu vas échouer avec l'onction. Tu vas tomber avec l'onction. Ça ne va pas marcher ainsi. La chair et le sang ne comprennent pas certaines choses. Si tu n'as pas la personne du Saint-Esprit, une connaissance, une relation, ça ne va pas marcher. Je ne vais pas vous conduire dans des moments aveugles de prière sans vous montrer réellement ce que vous devriez connaître. Connaissez le propriétaire de cette onction. Ayez une communion et une relation avec lui. Sinon, c'est difficile. Regardez ce que Jésus a dit à Pierre. La révélation que Pierre a eue, c'est sur Pierre seul que Jésus a déclaré: je bâtirai mon église sur Pierre. Mais pas seulement la pierre de la révélation. L'église est bâtie sur la pierre de la révélation. Si l'église n'a pas de révélation, Proverbe 28 nous dit, elle avance sans frein. Si le peuple n'a pas de révélation, elle avance sans frein. Et Karl Marx nous a dit, la religion c'est l'opium du peuple. Si le peuple n'a pas la révélation de la parole, le peuple seulement est versé sur la lettre, sur l'information biblique, le peuple il avance sans frein. Il faut connaître réellement la personne du Saint-Esprit. Avoir la révélation sur la personne du Saint-Esprit. Sans révélation, tu peux bâtir, oui. Tu peux commencer un ministère, oui. Sans la révélation, tu peux même construire. Tu peux commencer Jesus, oui. Sans la révélation, tu peux bâtir, je ne sais quoi, tel ministère. Tu peux bâtir les assemblées de Dieu, oui. Sans révélation. Mais elle va collapser. Mais elle va tomber, mais elle va échouer. Seule la révélation apporte la vie. Cette révélation est donnée par la personne du Saint-Esprit. Tu peux avoir l'onction, mais sans avoir la révélation réelle que donne la personne du Saint-Esprit. Je vous ai dit tantôt, la puissance, ce n'est pas pour nous. L'onction, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Mais la communion, c'est pour nous. La communion que j'ai avec Dieu, que j'ai avec le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, ça c'est pour moi-même, c'est pas pour vous. Mais la puissance et l'onction que Dieu me donne, ce n'est pas pour moi. C'est pour le peuple, c'est pour l'utilité de l'église locale. Frères et sœurs, attention, nous prions pour recevoir la puissance. Prions pour demander le réveil, mais il faut avoir une communion personnelle avec la personne du Saint-Esprit. Qui fait le ministère? L'église du 21e siècle, c'est mon ministère. Ou quand j'ai commencé mon ministère là, je vois où le Seigneur travaille. Oh mon ministère, je ne sais pas, don de guérison ici, don de quoi ici. Il s'appuie sur le don, il se lève et part commencer un ministère. On ne commence pas un ministère sur un don. On ne s'appuie pas sur un don pour commencer un ministère. Non. Le ministère se bâtit sur la révélation qui est donnée par la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait le ministère. Onction, fire. Onction, feu, puissance. Onction, feu, puissance. Attention, ça va te détruire. Ce feu-là même va te brûler. La communion personnelle avec le Seigneur. La communion personnelle. Qui dis-tu que le Saint-Esprit est? Qui dis-tu que je suis? Jésus a posé la question. 12 disciples, plus les femmes qui suivaient, ils ne savaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus. Qui est la personne de Jésus? Pierre qui gagne la révélation. Tu es avec le Saint-Esprit. Depuis que tu es chrétien, tu parles en langue, tu pries, les guérisons s'opèrent, les miracles s'opèrent, mais tu ne connais pas qui est le Saint-Esprit. Oui, tu peux dire que tu le connais. Je sais quelque chose du Saint-Esprit. Qui t'a dit? Non, on va dire que c'est la Bible. J'ai lu la Bible. Mais
la Bible, sans la révélation de la Bible, tu n'as rien connu. Nous lisons, oui, la Bible parle du Saint-Esprit, oui. La Bible te donne l'information. Mais l'information seule que la Bible donne ne peut pas transformer ta vie. Les musulmans, celui qui veut, il peut payer une Bible et puis lire. Le païen, même le féticheur, il peut payer une Bible et puis lire. Il va gagner l'information biblique. Mais cette information biblique ne peut pas transformer sa vie tant qu'il n'a pas eu la révélation qui est cachée dans cette information biblique. Tant que tu n'as pas eu la révélation qui existe dans le Saint-Esprit, tu peux avoir l'onction, la puissance de dormir avec lui, les dons, mais tu vas échouer, tu ne vas pas réussir. De plus en plus, nous cherchons l'onction, c'est pour notre propre orgueil. Oh, que quand il impose les mains, il fait sa main comme ça, toute l'église tombe. Ça, tu peux échouer avec ça si tu ne connais pas le Saint-Esprit en sa personne. Quand il prie à la délivrance, oui, c'est bon. Non, les malades, les gens vomissent, oui, c'est bon. Les gens tombent, oui, c'est bon. Mais est-ce que tu as une communion? Tu connais réellement qui est la personne du Saint-Esprit? J'avance tout doucement. Vous savez, de plus en plus, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, nous les fidèles aussi, nous aimons quoi? L'onction, la puissance. Sans chercher à savoir, est-ce que cette personne a une communion réelle avec son Dieu? Je vous ai parlé tantôt, la manière dont pasteur prêche, ça ne me dit rien. Il prêche bien haut, prêche pas bien haut. Il fait des miracles, des guérisons. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est son attachement avec son Dieu. Sa relation, sa communion personnelle avec son Dieu. C'est ça son véritable identité. Sa personne intérieure, c'est ça sa véritable identité. Vous ne me connaissez pas? Ma personne intérieure, est-ce que vous la connaissez? C'est ça réellement qui définit ce que je suis en Christ. Ce n'est pas ma façon de vous prêcher la parole qui me définit. Non. Ce n'est pas la façon de prier, de faire les délivrances. Ce n'est pas ça qui me définit. Non. C'est ma personne intérieure. Mon homme intérieur. C'est ça. La communion que j'ai avec mon Dieu, c'est ça qui me définit. Qui me donne une personnalité en Christ. On cherche l'onction. Suivez-moi très bien. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux. On cherche le fire. On cherche la puissance. On cherche l'onction. Mais il faut que je vous montre d'abord le vrai propriétaire de l'onction là. Il faut d'abord chercher à avoir une communion avec lui. Sinon, tu vas échouer. Même malgré l'onction, même malgré la puissance. Combien de fois vous entendez? Tel pasteur, il fait ça. Mais pourtant, quand il prie, il y a des guérisons. Mais pourtant, quand il fait, les gens tombent. Mais pourtant, quand il y a l'onction d'en bas aussi, hein, n'oubliez pas ça. Il y a l'onction d'en haut qui vient de Dieu. Mais il y a l'onction d'en bas aussi qui vient des magiciennes. Toute onction n'est pas onction. Tout fire n'est pas fire. Toute puissance n'est pas puissance. C'est la puissance que le Saint-Esprit donne qui vient d'en haut. Toute vision n'est pas vision. Toute révélation donnée n'est pas révélation. Même le féticheur de mon village, là, lui aussi peut prédire l'avenir. Il a des visions, il peut voir. Le sorcier aussi peut voir. Si vous n'avez pas la révélation que le Saint-Esprit donne, que Dieu donne, comme il a donné à Pierre, tu es le Fils, que tu puisses connaître réellement le Saint-Esprit pour dire, tu es la personne du Saint-Esprit, tu vas échouer. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la révélation. Jésus-Christ est la parole. La parole, c'est l'Esprit. Et cette parole qui est en Jésus, c'est cette parole incarnée qui fait de Jésus le Fils de Dieu.
Mais en ce Fils de Dieu, ce n'est pas en lui qu'il y a la solution. Tu as dit, tu connais Jésus, oui. Mais est-ce que tu connais cette parole qui est en lui, qui est esprit et vie? Si tu connais cette parole qui est esprit et vie, même si tu es à 100 mètres, à 200 mètres, comme le fils de ce centenier, cette parole esprit et vie, Jésus va rester ici et il va l'envoyer. Parole esprit et vie, aller guérir l'enfant du centenier. Mais Jésus n'a pas bougé. Jésus est resté sur place. Jésus incarné. En réalité, ce n'est pas ça la solution. Mais c'est la parole esprit et vie qui sort de Jésus. Ce n'est pas Pierre la solution, ce n'était pas Paul la solution, mais c'est ce qui dégageait qui sort de Paul, de Pierre, la parole esprit et vie qui sort. Frères et sœurs, ce n'est pas l'onction et la puissance la solution. Non, la solution, c'est celui qui donne cette onction et cette puissance. C'est le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il faut savoir que si nous ne connaissons pas la parole, la personne du Saint-Esprit, nous allons échouer. Matthieu 17, 5. Je vais lire cette référence. Affichez-la s'il vous plaît. La parole de Dieu nous dit, comme il parlait, la révélation réelle, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La première manifestation du Saint-Esprit, la nuée est descendue. C'est pour montrer la venue du Saint-Esprit en le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons connu, que nous connaissons, oui, c'est pas ça seulement le problème, ça ne suffit pas. Mais il nous a été dit, écoutez-le. La parole incarnée, oui, ça ne suffit pas seulement, mais il faut écouter la parole esprit et vie qui sort de la parole incarnée. La parole esprit et vie sort de la personne de Jésus-Christ. Oui, il est le Fils de Dieu, c'est bon. J'ai mis toute mon affection en lui, oui, c'est bon. Mais on dit, écoutez-le. Le Saint-Esprit, j'ai déposé en lui. Écoutez tout ce qu'il va vous dire. Car la parole, esprit et vie sort de la personne incarnée. C'est ça qui profite à toi et à moi. Pour écouter, il faut aussi avoir la communion. Si tu n'as pas la communion, c'est difficile d'écouter. Je peux entendre sans écouter. C'est vrai, mais c'est faux. J'entends le bruit, j'entends les sons, mais est-ce que j'écoute? Par moment, nous sommes assis à l'église, on entend le pasteur qui parle, mais on n'écoute pas. On entend la voix de l'Esprit qui nous parle, mais nous n'écoutons pas. Jésus, Dieu a dit, écoutez-le. Il n'a pas dit, entendez-le. Écoutez ce qu'il vous dit. Qui est rien, il faut l'écouter. Nous n'écoutons pas. L'Esprit de Dieu nous parle, nous n'écoutons pas. Alors qu'il nous a bien dit ici, il faut l'écouter. La parole a plusieurs niveaux. La parole parlait. Ça, c'est le Logos, dans Genèse. Dans Jean 1, au commencement de la parole, il a parlé. Du Logos, la parole parlée, c'est devenu la parole écrite. La parole écrite, c'est devenu la parole vivante. La parole vivante, c'est devenu la parole incarnée. La parole incarnée, c'est devenu la parole qui est esprit et vie. C'est ça qui nous donne la vie, la personne du Saint-Esprit. Jésus incarné, c'est le Fils de Dieu. Mais c'est ce qui sort de lui.
esprit et vie. La parole parlée seule, ça ne peut pas te profiter. Il faut que la parole parlée soit esprit et vie pour te profiter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Jésus. Les disciples l'ont dit. Ce que les pharisiens disent là, leur parole là, il n'y a pas de vie dedans. Seule ta parole est esprit et vie. À qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. La parole parlait. Tout le monde parle. Les Nicodèmes, les grands docteurs de la loi de tout Jérusalem, ils donnent la parole parlée. Ils donnent le logos. Mais cette parole parlée, il n'y a pas esprit et vie dedans. Je peux prêcher mes connaissances, l'ivresse, l'information publique, je peux vous la prêcher, mais à l'intérieur, vous ne serez pas nourris. Tant que cette parole prêchée, il n'y a pas esprit et vie dedans, c'est nul. Le Saint-Esprit est sa puissance. Le Saint-Esprit est l'onction. Nous prenons l'onction, mais nous ne connaissons pas le propriétaire de l'onction. Nous le négligeons. Nous n'accordons pas d'importance et nous ne donnons pas une bonne place à l'Esprit de Dieu en nous. Frères et sœurs, il y a des analogies simples à comprendre que je vais prendre. Le bébé qui est autour de la maman, c'est pas parce que le bébé est collé à sa maman que le bébé vit. Non. C'est pas parce que le bébé est sur le dos de sa maman que le bébé vit. Non. La maman peut tenir le bébé entre ses bras pendant 3 jours, pendant 4 jours, 1 an, 2 ans. Mais tant que le bébé n'aspire pas le lait de sa maman, qui est esprit et vie, la substance nourricière, le bébé va mourir. C'est la même chose. L'analogie avec la parole de Dieu. L'information biblique. Nous sommes collés avec la Bible. Par moment, on prend la tête, on fait la Bible, un coussin, on dort. On écoute dans les oreilles, on dort avec la parole. On met les Bibles audio sur le téléphone, on écoute jusqu'à s'endormir. Ça, c'est l'information biblique. Ça ne te donne pas la vie, ça ne te profite pas. Mais l'esprit et vie que donne cette parole, c'est ça qui te communique la vie. Frères et sœurs, ce bébé-là, je ne sais pas, elle peut être en train de pleurer. La maman du voisin va venir parler, elle pleure toujours. L'autre voisine va venir parler, elle pleure toujours. L'autre maman va venir pleurer. 10 femmes peuvent venir parler, elle pleure toujours. Mais si sa propre maman vient la parler, l'enfant se tait et il se calme. L'enfant reconnaît la voix de sa maman. Pourquoi nous n'avons pas une communion avec le Saint-Esprit? Nous ne reconnaissons pas la voix de l'Esprit de Dieu. Pourtant, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous parlons en langue. Nous ne prêtons pas attention. Nous entendons, mais nous n'écoutons pas. Si tu vas écouter réellement et textuellement ce que la parole de Dieu dit, ce que l'Esprit de Dieu te dit, tu connais et tu identifies réellement qui est le Saint-Esprit, sa personne. Et en ce moment, quand tu gagnes son onction, tu gagnes sa puissance, tu n'échoueras jamais. Tu vas réussir avec l'onction. Il y a beaucoup qui ont l'onction, mais qui ont échoué. C'est un échec. Beaucoup qui ont la puissance, c'est un échec. Ces grands hommes de Dieu, la plupart, quand vous regardez, vous observez leur vie, ils ont l'onction certes, des méga church certes, mais ils ont échoué. L'onction, la puissance, acte 1:8. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous ne connaissons pas qui nous envoie. Nous ne savons pas qui nous donne cette puissance. Onction, 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 onction. Ça, nous exploitons même le Saint-Esprit. Ça, c'est de l'exploitation. Ce n'est pas de la communion. Je veux des
bien, mais je ne veux pas le propriétaire des biens. Prends un téléphone, il s'approche, il prend juste le téléphone et puis il laisse la main. Si tu es intelligent, prends la main. Tu auras toujours des téléphones. Le téléphone que tu as pris, ça va se gâter un jour. Nous voulons les dons que le Saint-Esprit donne, la puissance du Saint-Esprit, mais nous ne voulons pas le Saint-Esprit lui-même en sa personne. Nous ne voulons pas l'obéir, nous ne le connaissons pas. Compagnon de tous les jours. Alléluia. La plupart du temps, c'est quand nous sommes dans le besoin que nous prions. La plupart du temps. En tout cas, j'étais chrétien avant d'être pasteur. Donc, fidèle avant d'être pasteur. La plupart du temps, c'est quand nous sommes dans les besoins que nous prions. Ça montre que nous n'aimons pas Dieu. Vrai ou faux? C'est quand ça ne va pas, on prie. Si ça va, on relâche. On attend que ça chauffe encore, on court encore, on demande. Si on gagne, on repart. À 90%, l'église est ainsi constituée. Bébé spirituel. Papa, je demande bonbon, je demande bonbon. Le même enfant que tu as mis au monde là, tu lui donnes le gâteau à 3 ans. Tu tournes le dos. 1 minute après, tu reviens voir, tu dis, enlève pour moi. Il refuse. Il y en a ou bien il n'y en a pas. Mais laisse quand le gâteau finit, l'enfant va revenir vers toi. L'attitude de 90% de l'église aujourd'hui, ça n'est ainsi. Nous prions quand nous voulons des choses. Un homme qui va vers sa femme, si ce n'est que s'il a besoin du corps de sa femme, mais cet homme, ça ne va pas. Sa femme est triste. Sa femme ne sera pas contente. Sa femme sera malheureuse. Tu viens vers moi si ce n'est que quand tu as besoin de mon corps, quand tu as besoin du corps de ta femme, que tu vas vers ta femme. Tu ne communies pas avec ta femme. Tu ne causes pas avec ta femme. Tu ne parles pas avec lui. Vous n'ayez pas d'intimité, vous ne parlez pas. Vous ne communiquez pas. Tu n'es pas des moments de communier avec madame. Quand tu es en train de le chercher, de la chercher, c'est parce que tu as besoin de son corps. C'est ce que nous faisons avec le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas communier avec le Saint-Esprit. Nous ne connaissons même pas la personne du Saint-Esprit. Non, c'est quand nous avons besoin de la puissance, l'onction, nous connaissons où est le Saint-Esprit. Nous partons vers lui. Voilà pourquoi aussi on a des problèmes, il nous regarde. On a des problèmes, il nous regarde. C'est pas qu'il n'est pas là. C'est quand tu es dans des problèmes que tu parles. La personne du Saint-Esprit. Communion. Connaissons-le. Identifions-le. Sachons qui il est. Il faut vous asseoir, entendre, échanger, communier avec l'Esprit de Dieu. Et vous allez voir, il y aura une intimité, une relation, une connexion. De plus en plus, le Père va te révéler qui est le Saint-Esprit. Vous savez, il y a de cela 4 ans, c'était dans 2016, j'écoutais Benny Hinn, que beaucoup peut-être d'entre vous le connaissent. Il donnait un témoignage, il dit que ma vie c'était un échec. Il dit que quand il prie les miracles s'opèrent, quand il fait sa veste, il fait comme ça tombe fou. Les gens sont guéris, les cancers, les gens témoignent. Mais il dit que sa vie est un échec. Il a échoué. Ce que je vous dis là, l'onction c'est bon. Mais si nous n'avons pas une communion, une connexion avec l'Esprit de Dieu en sa personne, nous allons échouer. Quand nous prions, l'Esprit de Dieu vient, il répond. Mais il faut développer une communion, une relation. Intimité intérieure et personnelle avec le Saint-Esprit. L'onction. Vous savez, Dieu, il dit qu'il ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle. Quand il a donné l'onction, il a donné l'onction. C'est pas qu'à un moment donné, il va te retirer l'onction, il va te retirer ses grâces. S'il te donne, il t'a donné. Le niveau peut se diminuer, oui, mais il suffit seulement que tu la ranimes. Paul dit à Timothée, attise. Quand tu te rapproches, tu pries, tu demandes, ça se réveille encore. Dieu ne se repent pas de ses dons. Ce monsieur, il a témoigné. Il dit que même malgré que ça ne va pas, quand il vient à l'église, il prie, l'onction se manifeste. Entre lui et sa femme, ça n'a pas marché. Ils ont divorcé. Problème de personne intérieure. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la puissance, mais à l'intérieur, ton homme intérieur, si cela n'est pas communié et connecté avec la personne du Saint-Esprit, tu vas échouer avec l'onction. Voici les secrets du christianisme. Peuple de Dieu, Jean 16, 7. Jésus nous a parlé. Cependant, je vous dis cette vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ils s'étaient s'attristés. Les disciples, quand ils ont entendu ça, ils n'étaient pas contents. Ils étaient tristes. Voici celui que vous avez suivi toutes ces années. Il ouvre sa bouche, il vous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et puis vous vous attristez, pourquoi? Toujours vous ne connaissez pas. Même malgré que Pierre dit que tu es le Fils de Dieu, Dieu vous a dit écoutez-le. Il vous a dit écoutez-le. Il vous dit qu'il est avantageux. Même malgré ça, vous vous attristez. La chair n'entend pas la voix de l'esprit. 12 disciples, plus les femmes, elles se sont attristées. Si nous laissons nos 5 sens communier et entendre, nous n'allons jamais comprendre. Nous allons toujours nous attrister, même si le Fils de Dieu vient te parler face à face en personne. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que nos 5 sens ont pris là-dessus. La substance de la parole, le réellement de la parole, l'esprit et vie de la parole, c'est ça qui édifie, c'est ça qui bâtit, c'est ça qui construit, c'est ça qui vivifie. Si nous ne voulons pas écouter la voix de l'esprit, nous n'allons pas pouvoir y arriver. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Tu connais le Fils. Tu as connu Jésus. Je l'ai confessé, je l'ai reçu. Mais nous ne l'écoutons pas. Nous entendons parler du Saint-Esprit, mais nous ne l'écoutons pas. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Je veux la puissance. Quand on parle pour demander la prière, par moment, on s'assoit pour qu'on nous impose la main. Il faut prier. Qu'est-ce que tu veux? Ta requête, c'est quoi? Non, je veux que mon ministère, là, que le Seigneur me donne la puissance, que le Seigneur me donne l'onction. Mais ton homme intérieur, là, est mauvais. Tu vas recevoir l'onction, tu vas recevoir la puissance, mais ton homme intérieur va te détruire avec ton onction. Connaissons la personne du Saint-Esprit. Ayons une communion, ayons une relation, accordons-lui de l'importance, donnons-lui la première place dans notre vie. Ainsi, l'onction avec sa personne du Saint-Esprit, nous allons bouger les montagnes. Les miracles vont s'opérer. Nous n'allons pas réussir. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je vous ai dit que l'odeur du caca, là, ce n'est pas lié à sa quantité. Hein. Quand le bébé fait caca, et une grande personne fait caca, pour la grande personne, c'est beaucoup. Mais par moment, ça ne sent pas. Le bébé vient, il fait ça un peu seulement. Et toute la maison, là, ça sent mauvais. L'odeur du caca n'est pas liée à sa quantité. Ne vous négligez pas. Ce que Dieu nous a donné, c'est assez puissant pour bouger les montagnes. Et nous allons y arriver. La puissance que Dieu nous a donnée, l'autorité, la connaissance de la parole,
que Dieu nous a donné, écoutez la parole de Dieu, écoutez la voix de l'Esprit. C'est pas pour rien, j'ai pris combien? 5 ans au pays, 2 ans ici aux États-Unis, 7 ans pour apprendre la parole, connaître tout ce qui est doctrinal, pour vous la prêcher, vous la communiquer. Écoutez, écoutez, si vous ne croyez pas, répétez, prenez la parole, lisez, reversez-vous dans les Saintes Écritures. Vous n'écoutez pas. L'Esprit de Dieu parle, vous n'écoutez pas. Peuple de Dieu, le verset 12 du même chapitre dit, sautez pour aller au verset 12, Jean 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Pourquoi? Parce que ses disciples, ils n'avaient toujours pas une connaissance de la personne du Saint-Esprit. Ils n'avaient toujours pas une connaissance de ce Jésus qui est en face de lui. Ils connaissent le Jésus incarné, oui, mais ils ne reçoivent pas la parole qui est esprit et vie qui sort de ce Jésus incarné. Je vous dis qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi vous vous attristez? C'est parce que vous vous attachez seulement à ma personne incarnée. Mais vous ne vous attachez pas à cette parole qui est esprit et vie qui vous dise, il vous est avantageux. Il dit quoi? Vous ne pouvez pas les comprendre. Quand il dit vous ne pouvez pas les porter maintenant, à la place de porter, c'est comprendre. Vous n'allez pas comprendre avec vos 5 sens là, votre chair là, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais avec vos 5 sens, vous ne pouvez pas. Peuple de Dieu, quand on prêche la parole, le philosophe, il est assis. Parole, esprit et vie, là, il ne sait pas ce que ça veut dire. Ce que le philosophe comprend, c'est l'information biblique. Ce scientifique qui est assis avec son doctorat, là, c'est l'information biblique qu'il connaît. Mais il ne connaît pas l'esprit et vie de la parole écrite. Parole parlée, il ne comprend pas l'esprit et vie qui accompagne cette parole écrite. Il s'en fout, c'est l'information biblique qu'il connaît. Parce qu'il a ses 5 sens, son intelligence. Je vous parle des choses du royaume. Vos 5 sens ne peuvent pas comprendre les choses du royaume, les questions spirituelles. Il faut que votre esprit, qui est à l'image de Dieu, communie avec l'esprit de Dieu pour comprendre esprit et vie, la parole qui vivifie. Comprenons, connaissons, accordons la place de l'importance en la personne du Saint-Esprit. Ainsi, nous allons recevoir la puissance, nous allons recevoir l'onction et nous allons faire bons usages. Je vais vous recadrer, hein, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. L'onction, fire, puissance. Il faut communier réellement avec le Saint-Esprit. Sinon, cette puissance que tu demandes va te détruire. L'âme plus l'âme. L'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est ça qui est la lame. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est ça qui est la lame. Quand ça s'ajoute, ça éclaire le monde. C'est la lumière qui éclaire les nations. Ça jaillit. On ne peut pas cacher ça. Ce qui est flou, ça ne vient pas à la lumière. Ce que nous faisons ici, là, ce n'est pas flou. C'est clair et net. Viens voir flou, c'est clair et net. On montre à tout le monde. On ne discute pas. C'est comme l'étoile brillante. C'est comme le soleil qui se lève le matin. Tout le monde voit. On ne cache pas. Ainsi en est la lumière de Dieu. La lumière de développement. La puissance du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Le secret du christianisme, ça ne se dépasse pas ça. La personne du Saint-Esprit. Vous savez,
parce que nous ne connaissons pas la personne du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Y compris moi-même. On finit de prophétiser à l'église. Le faya, il y a eu des miracles. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Le parler en langue. Vraiment, les miracles se sont opérés. Les guérisons, les gens ont vomi. Les maladies. Tu arrives à la maison, c'est la bagarre et les mésententes avec ta femme. Qu'est-ce qui se passe? Les mêmes démons que tu viens de chasser à peine 30 minutes à l'église, là. Tu arrives à la maison, ils sont calés là-bas, ils attendent. Ils t'attendent. Et quand tu arrives, 30 minutes après, tu t'es déshabillé, bagarre, mésentente, dispute. Toi et puis ton oncle, ton frère, vous ne vous parlez pas, ça fait 2 ans. Nous ne connaissons pas la personne du Saint-Esprit. Commencez par moi-même, vous tous. Quand nous n'avons pas commencé à connaître la personne du Saint-Esprit, nous allons échouer. Nous allons chercher les démons, oui. Nous allons faire des miracles, oui. L'onction va se manifester, oui. Mais des querelles, des disputes à la maison de toi et puis ta femme, ça ne va pas. C'est paradoxal. C'est ça ton Saint-Esprit. C'est ça la personne de ton Saint-Esprit. À un moment, j'ai fini le culte ici. Vraiment, le Saint-Esprit s'est manifesté. Le culte, ça s'est bien passé. J'arrive à la maison, au basement. J'appelle ma femme, on se chamaille au téléphone. Bara. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de fond à l'intérieur. Ma personne intérieure, quand je ne la travaille pas, que je ne communie pas avec le Saint-Esprit, l'onction de Dieu va se manifester. La puissance va se manifester. Mais dans ta maison, ça sera toujours feu. Ta relation avec les frères, tes collègues de service, rien ne va marcher. Pourtant, hier dimanche, tu as prié, tu as prophétisé. Vous avez fait le ministère, ça a marché. Mais dès lundi au service, tu ne parles pas avec ton collègue de service. L'homme intérieur, ça ne va pas. Ça va te détruire. La personne du Saint-Esprit, si vous ne connaissez pas cette personne du Saint-Esprit, ça va te détruire. Dans l'église, il y a des frères et des sœurs qui ne se parlent pas, qui ne se saluent pas. Misérables que vous êtes. Où est votre Saint-Esprit? Des pasteurs, des hommes de Dieu qui font le ministère, qui ont les meilleurs tchèques, qui ne se saluent pas. Quand ils se rencontrent dans les conférences pastorales, l'autre est assis là-bas, l'autre est assis ici. Ils vont faire une semaine de corps pastoral. Ils vont finir sans se parler, sans se saluer. Ils vont s'éviter jusqu'à la fin du séminaire pastoral. Misérables que nous sommes. Connaissons pas la personne du Saint-Esprit. Nous voulons l'onction, nous voulons la puissance, mais nous ne voulons pas connaître l'identité de la personne du Saint-Esprit. Ephésiens 3,16 nous a dit quoi? Que l'homme intérieur soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Quand mon homme intérieur n'est pas fortifié, ne connaît pas le Saint-Esprit, je vais faire le ministère, mais je vais échouer. Vous pouvez vous manquer, oui, certes, mais jusqu'à la minute qui suit, 2 heures qui suivent, dès le lendemain, la Bible même dit dans Ephésiens 4, 23, 24, non, ne te couche pas sur ta colère. Si madame se fâche, tu te fâches rapidement, régler ça entre vous. C'est ça le véritable homme intérieur. On ne se parle pas, ça fait 2 ans. Se parle pas, ça fait 6 mois. Madame et messieurs, font le ministère dans l'église, dans la maison, dans la famille. L'homme dort au salon et la femme dort dans la chambre. La femme ne prépare pas pour le monsieur. Le monsieur et la femme, ils ne communiquent pas. Et ils viennent à l'église, ils communient. Et ils prennent la Sainte Seine ensemble. Ils font semblant. Quand ils arrivent en public à l'église, ils sont collés serrés. Ça fait le jeu. Tout le monde dit c'est un bon couple exemplaire. Il y a un problème d'homme intérieur qui n'est pas transformé. On ne va pas vous donner le feu ici. Tant que vous-même, votre homme intérieur n'est pas transformé. Sinon, cette onction va te détruire. Cette puissance va te détruire.
se fait-il? Il y a des pasteurs que j'ai arrêté de suivre leurs enseignements parce qu'ils ont un problème d'homme intérieur. Ils font le ministère. Les failles et les miracles s'opèrent sur les réseaux sociaux. Je vois les bénis, ils ont divorcé. Comment se fait-il qu'un homme de Dieu qui a une communion avec son homme intérieur, avec le Saint-Esprit, divorce avec sa femme et vient prêcher la parole à l'assemblée? Problème, vous avez échoué avec l'onction. Il y en a plein. D'autres se sont bombardés le titre de archibishop. Duncan Williams, j'ai arrêté de le suivre. Pourquoi? Divorcer avec sa femme. Problème d'homme intérieur. Que c'est ma femme? Ma femme ne me comprend pas. L'homme ne me comprend pas. Problème d'homme intérieur. L'onction est là, oui, mais ils ont échoué. Christ est à kilomètres. L'onction est là. Quand il manifeste, la puissance est là. Mais il a divorcé. Tous ces grands hommes de Dieu, si vous citez 100, les 80 ont divorcé. Qu'est-ce qui se passe? La personne du Saint-Esprit, l'homme intérieur. Quand je prêche la parole de Dieu, je n'ai pas peur. Quand il s'agit de la vérité, je n'ai pas peur. Mais quand il s'agit des mensonges, c'est là que j'ai peur. Vérifiez tout ce que je vous dis. Peuple de Dieu, l'onction c'est bon, mais elle est dangereuse aussi si nous ne connaissons pas et nous ne communions pas avec le propriétaire de l'onction, la personne intérieure. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Accordons de l'importance à la personne du Saint-Esprit. Vendredi, nous, on a prié, faille à feu, on demande la puissance, on demande le feu, on demande la puissance. Mais il faut qu'à partir de ce message-là, tu ranges ta vie. Cette onction que tu demandes là, il va donner. D'ici Pentecôte là, vous allez voir, le feu s'est déjà allumé vendredi nuit. Il va déposer, il va donner. Mais faisons attention, on est tellement une jeune église que si nous ne résolvons pas nos problèmes intérieurs, on va se casser ici, on va se lapider, on va se disloquer ici, avec cette même onction. Ton homme intérieur, si tu ne le résous pas, ça ne va pas marcher. Toutes les églises de réveil, suivez leurs historiques et vous voyez comment ça s'est passé. Lisez les historiques des églises de réveil. Problème de connaissance. L'onction, Faya, mon ministère. L'onction, Faya, mon ministère. Mon ministère, mon ministère. Hey! 2 albums hier, oh mon ministère. 2 guérisons hier, oh mon ministère. Mon ministère, hey! C'est le Saint-Esprit qui fait le ministère. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, mais je vais introduire quel est l'avantage pour moi pour que Jésus parte. C'est le thème du message du dimanche prochain. Il vous a dit qu'il est avantagé que je m'en aille, non? Quels sont les avantages? Nous allons prier. L'onction que tu demandais là, après avoir écouté ce message-là, si tu n'es pas prêt, il ne faut pas demander onction là. Il faut régler ton homme intérieur avec lui d'abord. Prends tout ce temps, demande à Dieu. Règle, cadre, communique. Nos femmes nous connaissent plus. Hein? Peut-être qu'il y a certaines choses en moi que vous ne connaissez pas tant que ma femme n'est pas arrivée. Ça ne va pas se révéler tant qu'elle n'est pas là. Puisqu'elle n'est pas à côté. Mais quand elle sera là, nez à nez, je vais cracher, c'est elle. Je tourne la gauche, c'est elle. Je vais juste me tirer un peu, je tourne, c'est elle. C'est là que vous allez connaître aussi qui est votre pasteur. Pourquoi vous riez? Ta femme, c'est comme le Saint-Esprit qui est avec toi. Un exemple, une analogie simple. L'homme intérieur de ta femme, fortifié. Ton homme intérieur, fortifié. Homme intérieur fortifié avec le Saint-Esprit, plus homme intérieur fortifié avec le Saint-Esprit. Comment vous allez divorcer?
Comment vous pouvez venir parler en langue, à peine arrivé à la maison, vous n'avez même pas encore fini de manger, vous vous chamaillez. Ça ne va pas. Oui, on peut se manquer. On peut se chamailler. Mais on se pardonne, on se reprend, et puis on marche encore ensemble. Mais il faut aussi noter qu'il y a des femmes dangereuses aussi. Hein. Il ne faut pas que j'oublie ça. Il y a des femmes dangereuses. Pourquoi certains hommes fuient leurs femmes? Pourquoi certaines personnes aussi fuient leurs femmes? Ça va vraiment pas. Impossible. Une femme à carrière impossible. Petite jalousie par là. On ne dirait même pas qu'elle est née de nouveau. Le mari va avancer dans le ministère. Au lieu d'être une aile, elle est là, elle casse, elle bloque. Elle casse, elle bloque. Elle a couché avec 2 diacres dans l'église. Elle est là, c'est des scandales sur scandales. Le pasteur ne peut pas avancer dans le ministère. Mais le gars va fuir. Il va fuir. Elle s'érige en reine de sabbat dans l'église. Maman pasteur. C'est ici aux États-Unis que je suis venu entendre première dame. Elle se bombarde le titre de première dame. Prête, elle veut que toutes les femmes de l'église la servent, la suivent. Ce qu'elle dit là, après elle ne pousse plus. Ça ne peut pas marcher. Quelle première dame? C'est toi la reine de sabbat. Est-ce qu'il y a la reine de sabbat dans l'église? Tous ces mamans pasteurs qui sont là, qui cassent le ministère. Scandale sur scandale. Dans l'église, elle a bagarré avec le cadre de l'église. Elle a fait la bagarre avec la moitié des femmes de l'église. À cause de modèles de tête, modèles de pagne, de couture, à cause de chaussures. Elle a tout yamé dans l'église. L'homme ne peut pas faire le ministère. À peine qu'elle a résolu un problème qu'elle a créé ici, elle réveille un autre ici demain. À peine elle réveille un autre demain. Le gars va fuir. C'est difficile, c'est un couteau à double tranchant. Tu veux servir le ministère, il y a une Jézabel qui est à côté, elle va tout gâter. Peuple de Dieu, l'Esprit Saint et nous, faites l'analogie simple entre le bébé et sa maman et aussi entre toi et ta femme. Tu vas vers ta femme, c'est quand tu es excité. Quand tu es dans le besoin, tu ne communiques pas avec elle. Dès que tu gagnes, tu disparais. Tu es excité, tu reviens. Toi et puis le Saint-Esprit, c'est comme ça. Saint-Esprit, tu vas vers lui, vous communiez, c'est quand tu es dans le besoin. Ça ne peut pas marcher comme ça. Le bébé dans les mains de la maman, là. Il ne faut pas t'éter voir. Tu vas faire 10 ans, tu vas mourir. Il faut qu'elle aspire le lait qui est esprit et vie. Vous ne voulez pas aspirer la parole. Vous ne voulez pas écouter la parole. Vous ne voulez pas communier. Fortifier votre homme intérieur. Ephésiens 3,16. Communier. C'est l'onction. Faya. Onction. Faya. Feu. Onction. Faya. Rababa. Ça va te détruire. Nous allons prier. Venez introduire avec un chant. Alléluia. Que tes sources d'eau vive inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit, chantez. Préparez-vous, nous allons rentrer dans les moments de prière. Commencez avec des adorations. Chaque situation qui t'oublie.